Je vous salue, chers frères et sœurs. Parlons de la politique des sanctions. Quels sont ceux qui, dans les relations internationales, mènent des sanctions contre d'autres pays? Ce sont ces mêmes impérialistes-là. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, les pays de l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, en tout cas, tous ceux qu'on appelle les Occidentaux, c'est eux qui font ça. Alors, ces sanctions prennent différentes articulations. Si vous avez des avoirs dans leur banque, ils les confisquent. Si vous avez des réserves d'or dans leur banque, ils les confisquent. Mais si ça s'arrêtait seulement à ça, ce serait bon. Enfin, ce serait bon, c'est une façon de parler. Au moins, cela serait limité. Mais, même au plan sanitaire, ils mènent des sanctions. C'est-à-dire, ils empêchent les médicaments d'arriver dans une zone qu'ils veulent sanctionner. Et ça provoque des morts. Hein? Des gens qui sont atteints de cancer, qui ne peuvent pas avoir les médicaments pour se soigner. Des gens qui doivent faire les dialyses, qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire les dialyses. Et ça crée des morts. Quelquefois, même ces sanctions concernent même des produits alimentaires. Donc, ça provoque la mort des gens. Les gens meurent de faim. Comment ceux-là, ils peuvent faire des choses comme ça? Hein? Comment ils peuvent faire des choses comme ça? Et ils se disent pays des droits de l'homme. Mais ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Quand vous menez des sanctions qui provoquent des morts de femmes, d'enfants, de vieillards et de malades, mais c'est un crime contre l'humanité. Mais c'est ce que ces gens-là font. C'est ce que ces gens-là font. Regardez les sanctions des États-Unis contre Cuba. Parce que Cuba a décidé de se donner le régime qu'il veut. Ça fait 60 ans aujourd'hui que Cuba est sous sanction. 60 ans. Quelle haine. Quelle haine. Même le diable même n'est pas aussi longtemps comme ça. YouTube, si tu veux, tu peux supprimer ma vidéo. Voilà. Mais je vais dire la vérité, les faits. Hein? Prendre des sanctions, même sur les médicaments. Hein? C'est un problème. Et ils vous empêchent de faire le commerce international. C'est-à-dire que commercer avec d'autres pays, hein, avec qui vous avez de bonnes relations. Et quand c'est comme ça, ils mettent pression sur ces autres pays-là pour dire que si vous commercez avec le pays que nous avons mis sous sanctions et sous embargo, nous allons effectivement prendre des mesures aussi contre vous. Voilà ces mortels-là qui se prennent pour les tout-puissants sur Terre. Mais la politique des sanctions aussi, ça a des conséquences quelquefois contre eux-mêmes. On a vu ce qui s'est passé en Russie. Des entreprises qui étaient en Russie, qui prospéraient, des entreprises occidentales qui prospéraient. Hein? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas les citer ici pour leur faire plaisir. Mais ils ont pris des sanctions et ces entreprises-là se sont retirées, ils sont partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Russie a su réorienter ces entreprises-là et les relancer d'une autre façon. Donc, ça a été une perte pour ces pays, pour ces entreprises-là. Hein? Ça a été une perte pour ces entreprises. Vous comprenez? Vous voyez? Ça a été une perte pour ces entreprises. Parce que la Russie est parvenue à faire fonctionner les usines et tout ça que ces entreprises l'ont abandonné. Donc, c'était une perte pour qui? C'est une perte pour ces entreprises-là, qui sont des entreprises occidentales. Donc, finalement, on voit bien que la politique des sanctions aussi, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Est-ce que quand on est intelligent, on se fait du tort à soi-même? Non. Oh, ça fait aussi du tort aux entreprises européennes, occidentales. On se souvient que sur un plateau de télévision, il y a un haut dirigeant de Total Energy qui a dit que non, nous ne pouvons pas quitter la Russie comme ça parce que ça va faire des pertes énormes pour nous. Vous comprenez? Mais les politiques là prennent des sanctions. Voilà, ils prennent des sanctions. Et surtout, ce qui est dévastateur, ce sont les sanctions au plan sanitaire, ou qui provoquent des morts, ou au plan
de l'économie aussi, en général, parce que quelquefois, alors, qu'est-ce qui se passe? Le pays a de grandes difficultés économiques, ça provoque des misères, ça provoque le chômage. Hein? C'est catastrophique au plan économique et en même temps social. Parce que ce qui touche l'économie, quand l'économie est touchée, le social également est touché. C'est ce qui se passe. Alors les mêmes là, oh non, mais ils sont plus dangereux que le diable lui-même. Le diable même ne fait pas ça. Alors eux-mêmes dans les médias ils disent oui, il y a la misère qui reste dans tel endroit. Oui, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas de travail, hein, etc. Hein? Les gens meurent parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Alors que c'est eux qui sont à la base. Oh non, mon Dieu. Mais ton esprit de bonté en ces gens-là, c'est pas possible. Hein? Hein? Et les mêmes là, ils se retournent et puis ils viennent critiquer parce que leur objectif, c'est quoi? C'est changer les régimes. C'est changer les régimes parce que ce régime-là fait ce qu'eux, ils ne veulent pas. Mais est-ce que ce qu'ils font est juste? Ce qu'ils font n'est pas juste. Vous n'avez pas le droit de changer un régime. Vous n'avez pas le droit de changer un régime. Hein? Mais quelquefois, au-delà même de la politique des sanctions, ils envoient leurs services secrets s'aimer le trouble. Hein? S'aimer le trouble terrible, hein, contre les pays. Hein? Et mener des actions, hein, subversives. On a vu la baie des cochons à Cuba. D'ailleurs, le président John Fitzgerald Kennedy n'était pas pour ça. Il dit, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec, mais si vous voulez le faire, allez-y. C'est vous qui paierez les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. La CIA a tenu absolument à le faire. Et ça s'est terminé de façon catastrophique. Là, on a vu, notamment dernièrement en Iran, bon, combien de sanctions n'ont pas pris contre l'Iran? Combien de sanctions n'ont pas pris contre le Venezuela? Mais ça a provoqué d'autres opportunités. Alors bon, si vous ne voulez pas acheter mon pétrole, comme le Venezuela a dit, bon, nous allons vendre notre pétrole à la Chine, nous allons vendre notre pétrole à d'autres pays qui veulent bien de nos ressources. C'est comme ça. Hein? Actuellement, les pays de l'AES subissent des sanctions de la part de la France et de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, pour commercer, ben, ils commercent avec l'or, c'est tout. Voilà. Les gens ont l'intelligence de se dégager de ces sanctions, mais ça provoque aussi des malheurs terribles, au plan sanitaire, au plan économique, au plan social, et même au plan sécuritaire, parce que alors, vous êtes menacé par leurs services secrets. C'est ça. Menacé par leurs services secrets. Voilà la politique de ces gens-là, la politique des sanctions. C'est une politique criminelle et qui, quelquefois, se retourne contre eux-mêmes. Parce que alors, les gens trouvent d'autres partenaires. Ah oui, les gens trouvent d'autres partenaires. Il y a des gens, il y a des pays qui ne craignent pas leurs menaces. Il y a des pays qui ne craignent pas leurs menaces. Aujourd'hui, des navires chinois, des navires russes, etc., vont à Cuba. Et les États-Unis ne peuvent pas les en empêcher. Parce qu'ils savent que s'ils commencent ça va aller mal. Voilà, ils ont commencé par rapport aux mesures de sanctions contre le Venezuela, les États-Unis avaient commencé à raisonner des pétroliers qui partaient pour prendre le carburant au Venezuela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont fait concernant quelques navires russes, quelques pétroliers russes, qu'est-ce que les Russes ont fait? Eux aussi, ils ont raisonné près d'une dizaine de pétroliers des États-Unis. Voilà. C'est ça que le type là a chanté, un artiste ivoirien a chanté. Il dit aujourd'hui tu as rencontré garçon. Toi Joe Black, qui te croit le plus puissant là, aujourd'hui tu as rencontré garçon. Voilà, c'est ça. Donc cette politique des sanctions n'est pas une bonne chose. Ils ont bloqué des milliards d'actifs russes. Mais qu'est-ce que cela a provoqué? Dans leurs banques, ils ont bloqué des milliards d'actifs russes dans leurs banques en Occident. Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué une absence de confiance. Parce que la banque, ça appuie sur la confiance. Alors, si vous bloquez les actifs de quelqu'un qui sont dans vos banques, mais d'autres personnes qui ont leurs actifs là-bas vont se dire, mais attention, le jour où ils vont se fâcher contre moi aussi, ils vont faire la même chose. Donc alors moi, je retire
mes actifs qui sont dans vos banques. Donc ça se retourne aussi quelquefois contre eux. Mais s'ils comprennent, non, ils ne comprennent pas parce que ils se pensent les plus forts. Ils se croient les plus forts. Or non. En fait, c'est un aveu de faiblesse.